Allez, on démarre avec les mains dans le dos. On tire les mains loin. On relâche le ventre. On inspire. Allez, relâchez délicatement les mains. Ramenez les bras devant vous. Les bras sont bien tendus. Les bras se croisent et j'amène les mains sur les épaules. Et je rentre le ventre, j'expire. Et je le refais une deuxième fois. Les mains dans le dos. Je tire les mains loin derrière. J'inspire. Je repasse devant. Je croise. Et j'expire. Vers le haut, montez les mains, les bras sont bien tendus, le dos est bien droit. On tire, on tire, on tire le plus haut possible. Inspire. Et expire à l'horizontale. Je le refais une dernière fois. Les mains dans le dos. J'inspire. Devant, je croise. J'expire. Les mains vers le ciel. J'inspire. À l'horizontale, j'expire. Et je repose délicatement les mains sur les genoux. Voilà. Soulagez les épaules, détendez bien les épaules. Allez, continuez avec moi avec un peu de travail sur les cervicales. Donc, mettez votre regard sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Et on continue. À gauche, à droite. On fait juste attention de ne pas tourner le buste quand on est en fin d'amplitude. Voilà. Allez, finissez sur le côté gauche. Installez-vous, le corps est bien droit, détendez bien les épaules. Prenez une bonne inspiration. Et la main droite vient sur la mâchoire pour pousser légèrement le regard un peu plus en arrière. Donc là, on force un petit peu, mais on ne reste pas dans l'effort. Donc vous relâchez dès que vous êtes atteint votre limite. On se remet de l'autre côté, en posture opposée. Une bonne inspiration. La main gauche sur la mâchoire. On pousse, on pousse, on pousse. Et doucement, je relâche. On revient, la tête bien droite, inclinaison à gauche et inclinaison à droite de la tête. Là aussi, on surveille ses épaules de façon à ce que les épaules ne bougent pas trop. Essayez de fixer la posture. Allez, une dernière fois, on s'arrêtera sur le côté gauche. Je tends mon bras droit, je fais descendre les doigts bien vers le bas pour avoir le... Voilà. Et avec la main gauche, j'attrape la tête. J'essaye d'écarter la tête et je pousse en fait ma main. Voilà, comme si quelqu'un me prenait le bras et tirait sur le bras. Et de l'autre côté, j'écarte. 3, 2, 1. Je relâche lentement. Et je passe dans la posture opposée. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui est tendu. Et avec la main droite, je tire sur la tête pour l'écarter. 3, 2, 1. Et je reviens. Je repose les mains sur les genoux pour soulager. Voilà, on continue. Faites des grands cercles. On baisse la tête, on amène le menton sur le plexus et on vient faire des très grands cercles avec sa tête. Alors assez lentement, sinon la tête tourne facilement. Voilà, je fais juste 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Voilà, et tout doucement, je reviens. Je relâche. Un petit peu de travail sur les épaules. Je garde les mains sur les genoux et je pousse les épaules vers le haut. J'en profite, je rentre le ventre. Ici, j'inspire. Et tout doucement, je relâche. Donc, laissez le corps ici descendre lentement. Contrôlez bien la descente. Parfois, on lâche brutalement. Ici, je vous invite au contraire. Allez, on pousse les épaules vers le haut. On rentre le ventre. Et doucement, je relâche. Donc là, ici, la respiration est un petit peu plutôt thoracique que ventrale. Hein. Montez les épaules, inspire, et je relâche. Parce que quand vous étirez le corps vers le haut, ben, le ventre rentre, donc difficile de le faire sortir. Une dernière fois, les épaules vers le haut, inspire, et doucement, je relâche.
Voilà, allez, accrochez les coudes avec les mains comme ceci et venez faire quelques petits balanciers avec les bras. Donc, on va lentement. Ici, il y a strictement aucun effort à faire, aucun étirement, simplement un peu du mouvement. Voilà, seulement maintenant, je commence à amener les bras un petit peu plus à l'horizontale, donc sentez que ça tire un petit peu plus. Voilà, je le fais encore un petit peu. 3, 2 et un dernier. Je relâche, on continue, on rentre dans un étirement un petit peu plus dur. Tendez le bras gauche, inclinaison du bras sur le côté. Voilà, dès que ça bloque un petit peu, et bien avec le dos de la main, je viens presser et amener ce bras le plus possible contre moi. Donc là, vous avez un étirement sur l'épaule qui est assez fort. Donc limitez l'effort si d'aventure vous êtes sensible à ce niveau-là. Et si je peux amener mon bras, voilà, 3, 2, 1. Je relâche, posture opposée. Le bras droit tendu et la main, voilà. Là, j'ai un étirement assez fort de mon épaule. 3, 2, 1. Et doucement, je relâche. Allez, décrispez bien les bras, détendez bien les bras. Et venez faire quelques petites torsions au niveau de la colonne vertébrale. Donc, avec les bras qui sont à l'oblique du corps, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors au début, je vais pas très loin, je fais que de regarder mes genoux, genou droit, genou gauche, voilà. Puis après, vous sentez que ça va un petit peu mieux. Alors, on va un petit peu plus vite. Les bras commencent à fléchir, donc on enlève les contractions musculaires des bras pour ne plus avoir les bras tendus. Et on vient frapper avec les mains sur la cage thoracique, sur le côté gauche et sur le côté droit. Sur le côté gauche, sur le côté droit. Voilà, et on va finir en posture statique. Donc finissez sur le côté gauche, avec la main sur l'extérieur du genou droit, la main gauche qui vient derrière de façon à redresser le corps, comme ceci. Voilà. Tournez les épaules, et seulement après, le regard sur l'épaule gauche. Voilà, donc là on a une torsion un petit peu forte, à la fois de la colonne mais aussi du ventre. Relâchez le ventre, inspire, rentre le ventre, expire. À nouveau, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Et doucement, je relâche toutes les tensions, je reprends ma posture centrale. J'attends quelques secondes avant de partir dans la posture opposée. Voilà, allez, je tourne. Main gauche sur l'extérieur du genou droit, main droite derrière, je redresse bien le corps, je tourne les épaules et mon regard sur l'épaule droite. Voilà. Je détends le ventre, inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Et tout doucement, je relâche et je reviens tranquillement dans ma posture centrale. Voilà, je vous invite à... On va rester sur le zafu, mais vous pouvez décroiser les jambes et détendre les jambes, voilà, ne pas garder en fait de crispation comme ceci. Hop, je vais me reculer un peu. Voilà. Allez, on met les mains derrière. Quand on met les mains derrière, c'est pour servir de ses bras comme des poteaux, pour avoir le corps bien droit, non pas comme ceci, mais comme cela. Voilà, avec le regard qui est bien à l'horizontale. Hein. Voilà. Allez, dans cette position, je vous invite à venir faire quelques torsions sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Donc vous laissez simplement les genoux descendre. Voilà. On ne fait pas d'effort ici, on met simplement son corps en torsion, lentement.
Voilà, c'était juste pour déverrouiller. On revient sur le zafou, on tend les jambes, voilà. Donc comme tout à l'heure, avec les mains qui sont bien derrière, cette fois-ci les pieds et les jambes sont tendus, sont resserrés, les pieds sont bien flex. Et je monte la jambe droite que je viens mettre sur les orteils du pied gauche. Voilà. Voilà, je vais basculer sur le côté gauche uniquement, donc allez tout doucement. Donc légère torsion. Voilà. Ici, mes bras ne bougent pas et ils sont bien tendus. Hein. Essaye. Voilà. Je recommence. J'inspire ici. Je bascule. J'expire. Et tout doucement, je vais toucher le tapis. Je reviens. J'inspire. Je bascule. Je reviens. Une dernière fois, j'inspire. Et je bascule. Je reviens. Je relâche, donc je détends à nouveau, hein, au niveau du bassin, des jambes, les pieds. Voilà. Décontractez toujours chaque fois que vous avez un petit moment de repos et de relâchement. Allez, on se prépare pour la posture opposée. Je resserre les jambes. Je monte le pied gauche cette fois-ci. Allez, on bascule du côté droit uniquement. Inspire. Voilà, je bascule doucement. Je vais pas très loin la première fois. Je reviens. J'inspire. Je bascule. J'inspire. Je bascule. Je vais un petit peu plus loin. Je reviens. Allez, je rentre dans la posture. J'inspire. Je bascule. Voilà. Alors, faites en sorte avec les épaules, vous voyez, on peut essayer de ramener les épaules le plus possible. 3, 2, 1. Et doucement, je relâche. Voilà, détendez bien. Alors, on garde toujours cette posture, donc avec le corps comme ceci, hein, légèrement en arrière. Et on va essayer de regarder ce que ça donne. Donc, les bras sont bien écartés. Vous voyez, je fixe bien mon corps sur le sol. Mes jambes sont écartées, plus larges que mon bassin. Hein. Voilà. Dans cette position, je mets les pieds flex et avec un pied, je descends et j'essaye de venir toucher l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté, je touche de l'intérieur. Voilà. Je fais plusieurs fois. Ok, j'essaye maintenant de faire l'inverse, c'est-à-dire l'extérieur. Je tourne ma jambe. Alors, il faut bien que toute la jambe tourne. Voilà, c'est vraiment au niveau ici hein, de la tête du fémur. Je fais tourner en fait ma jambe. Je fais en sorte ici que le bassin ne bouge pas. Je tourne ma jambe et je viens plaquer mon pied sur le sol. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois sur la jambe droite, je fais plusieurs fois sur la jambe gauche. Voilà, je tourne. Voilà. J'essaye de faire en sorte. Alors, vous voyez, hein, je peux aider ma jambe aussi dans la rotation, ici, avoir une belle rotation au niveau de la tête du fémur. Et c'est vraiment la jambe qui tourne, c'est pas mon corps, c'est pas mon bassin. Voilà. Allez, on relâche bien. Allez, on se prépare pour la posture du cordonnier. Donc, dans un premier temps, je vais mettre les pieds relativement loin. Les pieds sont joints, mais relativement loin. Et avec mes mains, je vais me soulever, je vais incliner mon corps et je vais reposer les fessiers avec ce corps légèrement incliné en avant. Et seulement maintenant, je mets les mains au niveau des tibias. C'est la seule façon d'avoir un dos parfaitement droit ici, vous voyez ? Voilà, alors gardez cette position quelques instants. Vos bras ici sont tendus, hein, en fait. Hein. Voilà, donc je suis avec les jambes loin devant, les mains ici, comme ceci. Voilà, les bras sont tendus. Inspire. Voilà, donc légère flexion en fait des bras qui viennent se poser au niveau des genoux, à peu près. Voilà. Ici, vous abandonnez les contractions musculaires, vous laissez le corps en fait s'habituer à cette position. Puis je prends une deuxième inspiration. Et j'essaye d'incliner mon corps un peu plus en avant, donc mes coudes ici passent par-dessus les genoux. Voilà, j'incline mon buste un petit peu plus en avant. Et j'essaye de pas trop descendre mon regard vers le bas, sinon ça va arrondir en fait au niveau des cervicales. Donc mon regard il est plutôt devant, je regarde plutôt pas tout à fait à l'horizontale mais pas loin.
Voilà. Ici, essayez de détendre votre ventre en relâchant le ventre. En fait, vous avez un relâchement au niveau du dos. Gardez la position. 3, 2, 1. Allez, doucement, je vais me relever. Voilà. Et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans cette posture du cordonnier en ramenant les pieds le plus proche possible, en fait, voilà, du bassin. Et cette fois-ci, je vais attraper les pieds avec les mains. Voilà. Alors, faites en sorte d'avoir le corps droit. On accroche les pieds et on tire en fait le corps vers le haut. Hein. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Une fois que le corps est bien placé, que les hanches, le bassin est bien placé, alors seulement maintenant, je viens faire des petits mouvements avec les genoux pour détendre l'intérieur des cuisses. Voilà. Allez, ça devrait suffire. Donc là, je fais un petit effort pour me redresser et ça tire sur mes bras. Hein. Mes bras sont parfaitement tendus ici. Voilà, comme ça. Donc c'est la position de départ. On inspire. Ici, flexion, j'incline mon buste en avant. Les coudes viennent se placer au niveau des mollets, à peu près. Voilà. Et mon regard, c'est toujours pareil. Mon regard, j'essaie d'avoir un regard à peu près à l'horizontale. Et donc mes coudes appuient un tout petit peu sur l'intérieur des cuisses. Voilà, comme ça. Je continue, j'inspire. Voilà, j'appuie un petit peu plus, donc j'incline mon corps et je presse avec les coudes, voilà, sur les mollets pour essayer d'augmenter en fait un peu l'ouverture. Je laisse le corps se détendre. Alors soit c'est déjà difficile et vous n'allez pas plus loin, soit vous pouvez encore un petit peu et pendant 10 secondes on va presser un petit peu plus fort. Inspire. Allez, j'appuie un petit peu plus, j'appuie. Voilà. J'essaye le corps se relâcher. 3, 2, 1. Et tout doucement, je relâche. Voilà. On se redresse, on resserre. Descendez du zafou. Voilà. Pour revenir prendre dans une position de repos, comme ceci. Voilà. Bon, généralement, avec cette posture, on a tendance à arrondir un petit peu le dos. Donc, je vous invite à venir le creuser. Donc, moi, je recule sur le tapis, je croise mes pieds et je vais m'allonger en fait sur le ventre. Hein. Donc, chacun prend la transition qu'il souhaite. Moi, je passe comme ceci. On appuie directement sur les genoux. J'amène les mains loin devant et j'allonge mon corps pour me retrouver dans la posture du sphinx. Voilà. Voilà. Dans cette posture, je me mets sur le dos des pieds. Et je relâche bien, donc je bascule un petit peu à gauche et à droite pour bien détendre au niveau du dos. Et donc là, normalement, vous devez ressentir, hein, ça tire forcément un petit peu dans le dos. Hein. Donc relâchez le ventre, toujours le même principe. Hein. Si j'arrive à détendre mon ventre, je vais arriver à détendre plus facilement au niveau des lombaires. Voilà, et finissez dans la posture du crocodile en mettant la main droite, la main gauche au centre. Écartez bien les coudes et tout doucement, vous venez poser votre tête sur les deux mains. Alors, soit la joue, soit le front, soit le menton, un peu comme vous voulez. L'objectif, c'est d'avoir le corps bien détendu. Voilà, on continue avec un tout petit peu de renfort musculaire. Je vous invite à planter les orteils dans le sol, derrière, et vous appuyez bien sur les orteils de façon à ce que ça décolle légèrement les genoux du sol. Donc moi, mes genoux ne touchent plus le sol. Alors les cuisses peuvent toucher encore un peu, évidemment. Et on fait pareil avec les bras. On allonge bras gauche, bras droit. On se met en appui sur... on fait des petits chapiteaux avec les mains. Hein, voilà. Donc là, vous voyez pas très bien, mais
de façon à ce que les bras ne touchent pas le sol. Les bras sont bien tendus et ne touchent pas le sol, et ma tête est à peu près entre les 2 bras. Et là, je vais faire un petit effort, je vais essayer d'avancer les mains pour faire glisser mon corps, lui donner une posture un tout petit peu différente, où je suis plus en appui sur le ventre. Et donc, si vous avancez un petit peu les mains, vous allez voir, ça aide à faire décoller légèrement les cuisses du sol. C'est un peu l'objectif, hein. On se met en appui sur les orteils, sur le ventre, c'est-à-dire que les genoux, les cuisses ne touchent quasiment plus, ou en tout cas, il n'y a plus de pression importante, et devant, vous êtes en appui sur les doigts des mains. Et on fait l'effort ici au niveau du ventre, on essaye de faire gonfler son ventre pour faire soulever légèrement le corps. Inspire, on relâche tout doucement la pression, le corps redescend. Et si vous avez un relâchement, au niveau de la partie centrale du corps, à nouveau, inspire, relâche, expire. Encore un peu, inspire, relâche, expire. Allez, plus que 2, inspire, relâche, expire. Une dernière fois, et si on peut résister un tout petit peu, on reste. Inspire. Voilà, je reste dans la position que je corrige d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est comme si je cherchais à avancer un petit peu mes mains, comme si je cherchais à reculer mes talons, ça étire l'intégralité du corps, au niveau des bras, du dos, des épaules. Et 3, 2, 1, et je repose tout. Je me mets sur le dos des pieds, je ramène mes mains, posture du crocodile, donc les mains l'une sur l'autre, et je pose mon front. Voilà, et je détends bien. Voilà, allez, je vous invite à continuer encore un tout petit peu en mettant les coudes à peu près à la largeur du tapis, et les mains sont l'une sur l'autre, un petit peu comme dans la posture du crocodile. J'ai décollé mon buste du sol, voilà. Je resserre mes jambes derrière, je me mets bien les pieds sur le dos des pieds, voilà. Et j'essaye de pas trop me redresser, hein, d'être assez bas en fait au niveau du sol, c'est-à-dire que mon menton est presque au niveau des mains. Allez, dans cette position, essayez de garder les jambes bien tendues, donc les pieds pointés en avant. Les jambes sont tendues, je décolle les pieds, je fléchis pas les jambes de façon à pouvoir décoller les genoux du sol et peut-être les cuisses si j'y arrive. Voilà, donc en fait, on décolle de 20-30 cm, pas bien plus, hein. Allez, essayez de tenir, c'est un bon renfort musculaire ça. Aidez-vous de la respiration, inspire. 1, 2, 3, et tout doucement, je repose. Relâchez bien. Reprenez votre posture du crocodile, c'est-à-dire en mettant les mains et la mâchoire, la joue sur les 2 mains. Voilà, et n'hésitez pas à soulever un tout petit peu les fessiers ou à bouger de façon à détendre en fait ce que vous venez de faire, hein. Alors on va continuer ce travail de renfort musculaire. Pour finir, je vous invite à mettre les mains de part et d'autre de la poitrine pour une position du cobra en position basse, hein. C'est-à-dire qu'on va lever la tête, on décolle le buste, on regarde à l'horizontale, on appuie un tout petit peu sur les mains pour s'aider à relever un petit peu le buste, bien évidemment. Gardez le regard horizontal et puis faites cet effort de décoller les mains du sol. Et en fait, votre buste ne doit pas tomber, c'est-à-dire que vous tenez uniquement par l'effort musculaire derrière. Allez, essayez de tenir un petit peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire.
Allez, une dernière fois, on reprend sa posture du crocodile. Relâchez bien, détendez bien. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'entretenir son dos, à la fois en renforçant musculairement, mais aussi en faisant quelques étirements. Et je vous invite à finir avec moi avec ça. Donc, on remet les mains de part et d'autre de la poitrine. Cette fois-ci, on appuie bien sur les mains. On monte, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on vient tendre les bras pour se retrouver dans une posture du type cobra en position haute. Regard à l'horizontale, voilà, puis faites en sorte ici d'être assez à l'aise derrière, d'être souple. Voilà. Gardez cette position, laissez le creux se former au niveau des lombaires. Inspire. 1, 2, 3. Et pour finir, on va étirer tout ça, donc soulevez les fessiers. Écartez les genoux largeur du tapis, croisez les pieds derrière, touchez les pieds derrière. Laissez descendre les fessiers tout doucement. Prenez du temps là parce que bien souvent ça tirer ça fait un petit peu mal. Alors on descend lentement, lentement, les bras restent devant, hein, les mains sont bien à plat, n'ont pas bougé. Voilà, j'essaie de descendre le plus bas possible. Quand je suis arrivé au plus bas possible, eh bien j'amène la main gauche et je mets sur le pied gauche et la main droite sur le pied droit. Voilà. Et ici j'ai mon buste qui descend bien à plat et les épaules aussi. C'est important à un moment donné d'avoir des contre-postures hein, qui viennent libérer un peu toutes les crispations qu'on a pu générer. Voilà, puis tout doucement, je vous invite à vous redresser. On passe quelques instants dans la posture du héros, c'est-à-dire j'ai resserré les jambes. Ici, j'ai un dos qui est parfaitement droit, c'est bien d'apprécier en fait, tout le travail qui est effectué sur le dos, hein. Alors attendez un tout petit peu, c'est bien de laisser le corps se détendre dans d'autres positions. Allez, maintenant qu'on a bien travaillé dans tous ces aspects, je vous invite à cette posture en fait du dauphin. Donc on va venir mettre les mains loin devant, on va écarter un petit peu les genoux, la largeur du bassin, comme ceci. Donc au départ, c'est presque la posture de la table. Voilà. Je descends mes avant-bras en appui sur le sol et mes jambes restent à la verticale, hein. Voilà. Donc les bras, c'est la posture du sphinx, les jambes, posture de la table. Mettez-vous en appui sur les orteils derrière, voilà, comme ceci. Allez, posture de départ, je regarde entre les deux mains. J'inspire, puis je baisse la tête, je regarde mes genoux, je décolle les genoux, je tends les jambes, voilà, et je regarde mes pieds après derrière, évidemment. Je reste dans la position, 3, 2, 1, je repose, et à nouveau, je place mon regard entre les deux mains, et sentez le creux qui se forme quand vous remontez la tête, hein, en mettant le regard entre vos mains. Inspire, regard sur les genoux, décolle les genoux, tend les jambes, regarde les pieds, 3, 2, 1, je repose. À nouveau, je lève doucement la tête et je creuse mon dos, je sens au niveau des lombaires, hein, le travail effectué. Inspire, regard sur les genoux, décolle, on garde la position, 3, 2, 1, je relâche, je remonte le regard. Pour les deux dernières, je vais essayer, une fois que j'ai tendu les jambes, eh bien de reculer, de faire descendre les talons en direction du sol. Regard entre les mains.
Inspire. Regard sur les genoux, décolle les genoux, tends les jambes. Et cette fois-ci, je pousse tout mon corps en arrière pour faire descendre les talons un petit peu. Alors ça tire, hein, bien sûr, sur l'arrière des jambes. 3, 2, 1. Je repose les genoux, je remonte le regard. Je le fais une dernière fois. Inspire. Regard sur les genoux, décolle les genoux, tends les jambes, pousse le corps en arrière, pousse, 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 pousse. Voilà. Dans joli dauphin ici. 3, 2, 1. Et on relâche. Posez les genoux sur le sol. Et on revient dans la posture de l'enfant. Donc mettez-vous sur le dos des pieds. Remettez les fessiers sur les talons et ramenez les mains derrière. Voilà. Donc posture de repos ici. Pour relâcher tout ce qu'on vient de faire et bien détendre tout ce qu'on vient de faire. Voilà, dans cette posture de l'enfant, c'est bien d'avoir les jambes suffisamment écartées pour laisser passer le ventre, de façon à ce que l'inspiration puisse se faire assez facilement et qu'on retrouve en fait rapidement en fait le calme. Voilà, puis tout doucement, je vous invite à vous redresser. Et une dernière fois, posture du héros. Et on apprécie en fait tout le travail qui a été effectué sur le corps. Essayez là de vous détendre le plus possible. Puis je vous invite à finir en appui sur le zafu. Pour terminer avec un petit peu de respiration. Un petit peu comme on l'a commencé, hein. Donc mettez votre corps bien droit. Prenez le temps de vous installer. Essayez de détendre les muscles du visage. Alors les mains sur les genoux, le pouce et l'index se touchent en Shin Mudra. Vous pouvez fermer les yeux délicatement pour bien ressentir ce que vous faites. Allez, on rentre le ventre, on tire le nombril à l'intérieur, on expire profondément. Doucement, je relâche mon ventre. Légère inspiration. Et rentre le ventre, expire. Je relâche à nouveau. Inspire. Longue expire. Je relâche. Une dernière fois. Inspire. Et longue expire. On essaye d'associer maintenant la respiration thoracique en plus de la respiration ventrale. Allez, on inspire ventre. Poitrine. Alors bloquez l'air dans vos poumons sans trop vous contracter. Et lentement, laissez fuir cet air, doucement, doucement, doucement. On refait. Inspire, ventre. Poitrine. On bloque l'air. Et doucement, je relâche, je relâche, je relâche. Je le fais une dernière fois. Inspire, ventre. Poitrine. Je garde l'air. Et doucement, je relâche, je relâche. Voilà. Restez quelques instants avec les yeux fermés et bien détendus, les épaules relâchées. Essayez d'apprécier en fait tout le travail que vous avez fait sur votre corps. Et observez votre capacité à rester immobile, ce qui est un signe en fait du relâchement de votre corps. Et pour finir, montez les mains avec moi. On regarde les mains, on inspire profondément et on relâche, on expire. Namasté, Meshayagini.